puis le mot du jour, plutôt le gros mot du jour, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'en apprendre pas mal. Alors, en plus, celui-là ce matin, vous allez voir, il fait vraiment pas mal aux oreilles. Un énergumène. Oh là, sacré énergumène celui-là. L'énergumène, ça va, tu risques pas d'être puni dans la cour de récré si tu l'utilises. Exactement, et pourtant... Pourtant, il paraît qu'il fait mal ce mot, tu me disais ça tout à l'heure. Eh bien oui, parce qu'en fait, le sens d'origine, je vais vous expliquer, il est quand même assez fort. Bon, quand on traite quelqu'un quand même d'énergumène, c'est pas très positif quand même, Emmanuel. Qu'est-ce que ça signifie? Un énergumène, c'est quelqu'un qui sort un petit peu du lot, là, qui fait pas partie du moule, qui correspond pas à tous les humains, quoi. Alors, c'est quelqu'un, en gros, qui a un comportement excessif, donc par rapport à la norme, oui, c'est vrai, d'exaltation ou de colère. Et parfois, cet énergumène, il s'agite avec violence. Okay. En fait, tu parles d'énergumène quand quelqu'un vraiment a un comportement extrême et donc un peu inquiétant et dangereux quand même. Agité, quoi. Exactement. C'est pas quelqu'un de chill, de doux, quoi. Exactement. Donc, par extension, quelqu'un qui t'inquiète, c'est un énergumène. Mais à l'origine, au XVIe siècle, énergumène avait un sens littéral beaucoup plus fort, parce que c'est emprunté du latin energumenos, qu'on utilisait beaucoup dans le milieu de l'église. Ça signifiait posséder du démon. Ah, carrément. Oui, un énergumène, c'est quelqu'un qui est possédé par le diable. Wow. Et qui, du coup, agit, exerce une influence aussi néfaste sur les autres. On retrouve ce sens dans le grec également, energumenos. Donc, quand même, quand on te traite d'énergumène, c'est pas joli, quoi. C'est clair.